Et si la mémoire fonctionne mieux chez les enfants que chez les personnes âgées, sachez que c'est entre 15 et 25 ans qu'elle est la plus performante. Pourtant, tout n'est pas qu'une question d'âge. L'entraînement joue aussi. Oui. Lui, c'est Vincent Delourmel, 35 ans, prestidigitateur. Il aurait une mémoire incroyable. Pour le mettre à l'épreuve, nous lui proposons un test au laboratoire de psychologie cognitive de Rennes. Ça va? Mets-toi à l'aise. Bien, Vincent, je vais te montrer une liste de mots présentés dans un quadrillage. Ouais. Chaque mot est associé à un numéro. Tu dois apprendre non seulement les 30 mots, mais les associer à un numéro. Vincent se concentre. Essayez vous aussi de mémoriser ces mots. Pas facile, n'est-ce pas? Mais au bout de 4 minutes seulement, Vincent est prêt. C'est bon. Tu passes de l'autre côté. D'accord. Et je vais t'interroger. Par exemple, le numéro 13. Le numéro 13, c'est un yaourt. Le 26. Le 26, c'est une actrice. 11. Le 11, c'est un oiselet. Le 3. Le 3, c'est un zèbre. Mais tu peux faire à l'envers si tu veux. Et gencive. Gencive, c'est 14. D'accord. Humeur. Humeur, c'est 16. Bon, vous voyez, ça défie la norme. Incroyable, non? Mais comment fait-il? Moi, j'entretiens ma mémoire en apprenant, hein, tout bêtement. Je suis très curieux, j'aime bien varier les apprentissages, j'aime bien me lancer des défis. Plus on a de choses en mémoire, et plus on peut faire d'associations, d'organisations, et on apprend facilement. Donc, il faut toute sa vie, comme le dit Vincent, rester curieux, regarder des documentaires, lire, faire des puzzles. Il n'y a pas une méthode. Ce qu'il faut, c'est autant que possible ne pas être routinier, changer d'activité. Pour avoir une mémoire aussi spectaculaire, Vincent a des astuces qu'il utilise au quotidien. Il nous donne un de ses secrets. C'est une très vieille stratégie qu'on appelle les crochets mémoire. Une technique étonnante et efficace. On associe toujours la même image à chaque nombre de 1 à 10. Par exemple, pour le 1, un pinceau, pour le 2, un signe, pour le 3, un visage, etc. Apprenez cette liste par cœur, cela vous servira tout au long de votre vie pour retenir vos courses ou des idées. Démonstration. Par exemple, j'ai envie de me rappeler que la petite souris ici est en 1. On va juste faire un travail mental d'imagination. On va prendre le pinceau dans sa tête et on va imaginer peindre la souris avec le pinceau. Donc le signe, ça veut dire 2, hein. Donc le signe, on imagine un signe qui ouvre une porte avec des clés. On fait l'image mentale avec ça. On imagine là ce profil d'une personne, on imagine donc ce profil avec un rouleau de scotch. Il peut se mettre le scotch sur la bouche ou se servir d'un bout de scotch. On va les enlever, hein, on va les mettre à part. Maintenant, à vous de jouer. Le 1, c'était... Bravo, la souris. Le 2, c'était... Bravo, les clés. Et le 3, le ruban adhésif. C'est l'association de ces chiffres que vous connaissez par cœur avec quelque chose de nouveau qui va être plus facile à enregistrer. Les neurologues sont formels. Nous n'utilisons que 30 à 40% de nos neurones. Donc, même si l'on en perd au fil des ans, il nous en reste assez pour avoir une mémoire comparable à celle des enfants.